faut que je vous parle de ma plus grosse défaite. Facile à dire, à faire ces deux. Je vais vous en parler d'une façon très transparente. Je pense que ma plus grosse défaite dans ma vie globale d'homme n'est pas nécessairement d'avoir perdu de l'argent. Parce que même si j'en ai perdu, c'est pas agréable, c'est bien certain. Mais il vient un certain moment que tu réalises que tu as d'autres valeurs aussi que l'argent. Et dans ma première relation de couple, j'ai eu des enfants. Et par choix, où je suis le seul responsable, appelez ça par ignorance ou manque de jugement, ou appelez ça ce que vous voulez, par choix de carrière, où pour moi c'était très important de performer au maximum dans ma carrière, mon travail de conférencier, coach, m'a amené à voyager énormément. Ce qui m'a amené aussi à avoir moins de temps physique avec mes premiers enfants. Les premiers temps, les enfants n'en ont pas vraiment à 100% conscience, c'est bien certain. Plus qu'ils prennent de l'âge, plus ils sont conscients que papa, il est là, puis il n'est pas là. Il est là une semaine par mois. Il est là en tant que conférencier. Il est là en tant que pourvoyeur financier aussi. Et avec les années, évidemment, vous savez qu'un échec, c'est pas une affaire spontanée. Là. C'est pas l'éclair ou le tonnerre qui te tombe sur la tête d'un coup. Là. Tu sais, c'est quelque chose qui est exponentiel. Alors, dans ma carrière, j'ai réalisé que c'était l'échec le plus percutant que j'ai vécu, l'échec où je me suis senti le plus impuissant, d'une part, évidemment. Et c'est sûr que dans ma recherche de conférencier, en suivant moi-même des cours, en lisant moi-même des livres, j'ai pris conscience que je ne pouvais pas mettre la responsabilité de cet échec-là sur personne d'autre que chez moi. Consciemment ou inconsciemment. Je vais vous dire que c'est surtout inconscient, parce que c'est certain que je ne me suis pas levé un matin, je ne me suis pas dit, bien là, pour ma carrière, je vais abandonner mes enfants 3 semaines par mois, puis finalement, ça va finir par un divorce, et ainsi de suite. Je me suis relevé de cet échec-là, c'est sûr. Évidemment, à chaque échec, il y a des séquelles, il y a des conséquences. Il y en a qui sont plus pénibles que d'autres, et il y en a qui sont plus, si vous voulez, lancinants que d'autres. Et la première des choses de ce genre d'échec-là que j'ai appris à faire, je n'ai pas inventé ça tout seul, j'ai appris à me pardonner, moi, d'avoir fait ce choix-là, consciemment ou inconsciemment. Me pardonner d'avoir été absent en tant que père, physiquement, et en arrivant avec le temps, à demander à mes propres enfants, qui sont devenus plus vieux, évidemment, avec les années, puis sont devenus des adultes, à me pardonner. Okay? Évidemment, ce ne sont pas des conversations très agréables. Je ne sais pas si vous mettez ça dans la tête. Là. On ne sort pas les feux d'artifice et les chandelles, loin de là. Mais j'ai eu quand même ce grand privilège que mes premiers enfants m'ont pardonné. J'ai été surpris de remarquer qu'ils avaient beaucoup de jugement et de discernement et surtout beaucoup de compréhension envers leur père. Et ils se sont trouvés de bonnes excuses, à savoir que j'étais pas là vraiment souvent. Un de mes enfants m'a déjà dit, il dit, tu sais papa, je sais que tu es mon père biologique, mais c'est à peu près la seule chose que je sais de toi, tu sais. Évidemment, quand ton enfant te dit que tu es son père biologique, qu'elle t'a connu à travers les conférences, mais en arrière parce qu'elle faisait des dessins quand tu étais tout petite, là, tu remets en valeur le succès, tu sais, tu remets en valeur ton genre de succès. Et là, tu t'arrêtes, puis tu te dis, ben même si moi, je possède des millions, des milliards, je possède les plus grandes mines d'or au monde, il y a un des éléments qui, pour moi, était quand même important, qui étaient mes enfants. C'est comme si j'avais manqué une coche. Okay? Et dès l'instant que cet enfant qui me dit, qui est adulte, me dit,
Papa, je sais que t'es mon père, mais mon père biologique, moi, je te connais pas vraiment. Et ça a été probablement le plus grand choc de ma vie. De voir mon enfant qui est devenu adulte, qui me dit, ben, je sais que t'es mon père, mais je te connais pas. Et là, ben, tu dis quoi? Tu fais quoi? Tu dis, regarde, est-ce que tu veux me donner quand même encore une chance qu'on puisse s'apprivoiser? Et c'est là que je pense que l'humilité rentre en ligne de compte. Je crois que l'amour rentre en ligne de compte aussi, parce que c'est bien certain que moi, je donnerais ma vie pour mes enfants. Comme beaucoup d'entre vous d'ailleurs. Et c'est sûr qu'à travers ces enfants, aujourd'hui, j'ai des petits-enfants que j'apprécie, que j'adore énormément. La vie m'a permis, avec les années, d'avoir d'autres enfants. Et évidemment, j'ai pris des décisions différentes à la lumière de ce que j'avais vécu avec mes premiers enfants. En réalité, l'objectif vraiment de cette capsule, à se demander quel est mon plus gros échec, globalement, indépendamment de mes échecs financiers ou de mes pertes d'argent que j'ai eues aussi, c'est bien certain. Mais c'est ce laps de temps que j'étais pas là pour mes enfants. C'est vraiment, je trouve que le pire des échecs. Je m'en suis relevé. Eux autres s'en sont relevés d'une façon majestueuse et magnifique. C'est tout en leur honneur. Et je dois dire aussi que c'est en l'honneur de leur mère qui ont toujours été là pour eux aussi. Alors je ne blâme pas, je ne condamne pas cette relation, loin de là. Au contraire, je lève mon chapeau à cette relation-là. Et moi, je vous dis que si vous n'êtes peut-être pas un père parfait ou une mère parfaite, puis personne ne l'est, je crois que la première des étapes pour guérir cette perte, parce qu'il faut guérir de ça après un certain moment, c'est de se pardonner. C'est vraiment de se pardonner. Regarde, dans le fond de mon cœur, j'ai vraiment fait ce que j'ai pu, au meilleur de ce que j'ai pu. Et même si j'en avais conscience, vous savez, je pense que l'intégrité envers soi-même, c'est la chose la plus dure à vivre. Dire, ben, regarde, je l'ai faite la gaffe, je m'excuse. Je vais tout faire dans mon possible dans l'avenir, je ne le répéterai plus, ma gaffe comme telle. Là, tu sais. Mais aujourd'hui encore, j'ai une relation formidable avec mes enfants. On se dit à haute voix qu'on s'aime. Et c'est grâce aussi à leur grandeur d'âme qui ont permis à leur père de se pardonner. On se pardonne avec souvent l'aide des autres, tu sais, la compréhension des autres, la compassion des autres, tout ça. Alors, vous avez des choses à partager. Je pense que je vous fais du bien en vous parlant comme ça. Je sais que c'est émouvant, c'est pas de la motivation les quatre fers en l'air, mais ça fait partie de la vie. Faites-moi vos commentaires. Dites-moi ce que vous aimeriez parler. Vous avez peut-être un partage à faire. Bien, on est prêt à vous aider à faire votre partage. Alors, le mot-clé dans tout ça, vous savez, là, c'est vraiment l'amour. L'amour et l'appréciation de soi-même et l'amour avec ceux qu'on aime. Et comme je parlais avec mon ami, dans une carrière, dans une vie, j'ai appris que dans l'ensemble de toutes mes richesses, la plus grande, c'est ma famille. C'est la plus grande des richesses. Surveillez votre famille.